Comment être un homme séduisant? Comment être un homme sexy? Nous allons voir ici 10 qualités qui rendent un homme attirant. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de 10 choses qui rendent un homme sexy. Et il y en a qui vont vous surprendre, c'est pas juste et des gros muscles et de l'argent. Voilà, c'est autre chose, les amis, qui peuvent rendre un homme. Bon, ça peut marcher, être intelligent, voilà. Mais il y a d'autres choses qui peuvent rendre un homme sexy et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, téléchargez dans la description votre guide offert sur 20 conseils pour avoir plus de charisme et plus de succès avec les femmes. Ce n'est pas un truc que j'ai étorché, c'est vraiment 20 bons conseils que je vous donne gratuitement dans la description de cette vidéo. En échange de votre adresse mail, les gens vont dire oui, mais je ne donne pas mon adresse mail. Mais pourquoi? Parce que vous avez quoi à perdre? Au pire, vous allez recevoir un conseil de séduction par jour qui va vous apporter une énorme valeur, vous rappeler tous les jours qu'il faut charbonner pour avoir la vie sexuelle et amoureuse de vos rêves. C'est vraiment gagnant sur toute la ligne pour vous. Et moi, ça me fait plaisir d'être en contact avec vous. Ça me permet de vous contacter indépendamment de YouTube. Si YouTube ferme demain, je ne peux plus vous contacter. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, les amis, téléchargez le lien gratuit tout de suite, là, tout de suite dans la description de cette vidéo. Maintenant, les amis, on va voir quelque chose. Alors, aller draguer une femme, c'est une chose. Mais avoir un potentiel de séduction qui maximise vos chances pour que la pêche soit bonne, c'est une autre chose. Alors, pas besoin d'être un homme séduisant pour draguer, certes, hein, même les hommes laids, moches, peuvent avoir du succès en draguant bien. Mais ça aide vraiment à avoir des résultats. Avant de vous lancer sur le terrain pour draguer des meufs, il me semble donc intéressant d'investir un peu dans une étape de développement personnel. Ainsi, vous augmenterez statistiquement le nombre de femmes réceptives à vos approches. Voyons maintenant 10 qualités qui feront de vous un homme encore plus séduisant. 1. Le look. Votre look, c'est quelque chose que vous devez travailler pour être un homme séduisant. Attention, séduisant, ça ne veut pas forcément dire beau. Il y a des hommes beaux qui sont séduisants et des hommes beaux qui ne sont pas séduisants et des hommes séduisants qui ne sont pas beaux, etc. Je ne suis pas en train de vous suggérer de devenir une fashion victime ou d'acheter des fringues à 2000 €, surtout si vous n'êtes pas riche. Mais un bon look, pour moi, c'est simplement être habillé à peu près comme les mannequins de chez Jules. Tu vois, Jules, c'est pas très cher. Le look, c'est ce que vous dégagez, c'est votre style, etc. Alors effectivement, il n'y a pas un seul style qui va séduire toutes les femmes. Ça serait trop facile. Du coup, en séduction, c'est le style classique général qui va être celui qui va fonctionner le plus sur le plus de femmes. Un jean brut, une chemise blanche ou noire, des chaussures de ville, si vous êtes citadin, et ça roule ma poule. Ah oui, et il faut avoir l'air propre sur soi, hein, bien sûr. Pas de poils qui dépassent des oreilles, pas de poils qui dépassent du nez, pas de sébum dans l'oreille, voilà, pas de voilà, propre sur soi, les ongles coupés, propre, etc. Mais voilà, classique, ça ne veut surtout pas dire efféminé à l'excès comme peuvent l'être certains mannequins. Si on vous dit régulièrement que vous avez l'air gai, et c'était mon cas quand j'étais plus jeune, c'est que votre style n'est pas probablement assez viril. Vous devez donc avoir un look et une attitude virile. Moi, on me disait souvent que j'étais sans doute homosexuel parce que j'étais jeune, parce que j'osais pas me lancer vers les femmes alors que des fois j'avais des signaux verts. Et en plus, voilà, j'avais un look trop soigné, j'avais travaillé pour être mince, j'avais travaillé mon style et tout, mais c'était trop. Du coup, maintenant, je m'habille beaucoup plus à l'arrache. Tu vois, je suis beaucoup moins soigné qu'avant et on me dit plus ça. Peu importe votre style, même si vous souhaitez être androgyne, vous devez quand même avoir un style, en fait, c'est la base. Et ensuite, vous pouvez mixer certains styles entre eux. Si vous avez une tête de BCBG, vous pouvez rajouter quelques éléments de bad boy. Moi, on me dit souvent que j'ai une tête de BCBG machin, surtout quand j'ai mes lunettes, l'expert comptable. Et voilà, avec une veste en cuir et tout, coiffé, décoiffé, ça passe beaucoup mieux, tu vois. En tout cas, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est de vous fringuer comme un nice guy, avec des vêtements qui ne vous vont pas, trop grands, trop larges, trop serrés, un pull pluto. Voilà, tu vois, je dis ça parce que j'en ai eu un aussi, un pull avec un gros pluto devant qui avait été fait à la main par qui avait fait ça, enfin c'était dans la famille. Donc voilà, voilà, insupportable quoi. Zéro potentiel de séduction. Niveau accessoires, si vous êtes un peu perdu, pour choisir un collier, un parfum, une paire de lunettes, voilà, par exemple, vous pouvez demander à une de vos amies de vous accompagner. Mais il faut que ce soit une nana qui ne vous voit pas totalement comme un gars asexué. Si vous allez avec votre soeur ou votre mère, à moins qu'elle n'ait exceptionnellement bon goût,
elle vous rendra pas forcément sexy. Elle vous rendra gentil, sage, lisse peut-être. Voilà, une femme avec qui il y a un petit quelque chose. Et si elle peut être dans votre tranche d'âge, c'est encore mieux pour séduire en tout cas les filles de la tranche d'âge que vous voulez. En tout cas, le but, c'est d'être sexy. Plus que d'être beau, c'est d'être sexy. Et pour terminer sur ce point, je dirais qu'un look ne fera pas tout pour vous. Le plus important, c'est le corps du gars qui donne vie aux vêtements. Il faut que ça corresponde à votre personnalité, que ça vous mette en valeur, que ça aille en fait avec votre personnalité, que ça vous donne de la classe, que vous le portiez bien, etc. 2. La présélection. Le fait que d'autres femmes vous aient choisi ou vous désirent, c'est quelque chose de très aphrodisiaque pour les femmes. C'est assez naturel, ça veut dire que vous avez des qualités que d'autres femmes ont vues, que d'autres femmes envient. C'est en fait une déformation du concept de preuve sociale. Un homme présélectionné par les femmes doit sans doute être un homme de qualité, c'est une sorte de garantie pour elles. De plus, un homme présélectionné, il a moins de chances d'être collant, d'être needy, d'être harceleur, etc. C'est un raisonnement naturel, ça n'a rien d'en vouloir aux femmes, c'est quelque chose d'inconscient. Une femme ne vous dira pas forcément ça si elle devait vous donner des conseils pour être un homme séduisant, mais le fait est que ça marche. L'expertise ou la popularité. Les femmes adorent les hommes qui s'y connaissent en quelque chose, qui sont des références pour les autres dans un certain domaine, etc. Donc devenez expert en quelque chose, que ce soit en communication, en comptabilité ou dans un art quelconque. Pas besoin que ça soit foufou, mais en plus, c'est bien parce que ça vous obligera à vous trouver une passion et les femmes aiment les hommes passionnés en général. Le fait de détenir une autorité aussi, de parvenir à diriger les autres, d'être un leader, c'est quelque chose que les femmes trouvent très attirant. Moi, je me souviens, j'avais été pion, j'avais surveillé le bac et il y a des filles qui étaient en kiff simplement parce que j'avais une position d'autorité sur elles, tu vois. Dans une moindre mesure, un homme séduisant, il est capable de prendre des décisions, de trancher entre deux propositions. C'est très viril. Quand une fille vous dit « tu veux faire quoi ?» ne répondez jamais « je ne sais pas ». Au minimum, vous répondez ça ou ça. On peut aller au resto ou on peut se faire un ciné, tu vois, si vous voulez qu'elle choisisse. Mais dans tous les cas, vous ne devez jamais dire « je ne sais pas », tu vois. Elles veulent que vous vous affirmiez, même si vous pouvez leur laisser un peu le choix. 4. La confiance en soi. Afficher de la confiance en soi, c'est un peu la base de la base en séduction. Parce que la confiance en soi, c'est un truc qui est universellement attirant. C'est aussi très viril, même si une femme confiante peut être séduisante. En tout cas, un homme confiant se doit d'avoir l'air confiant. Je veux dire, c'est viril d'être confiant, mais une femme confiante peut être séduisante et féminine, tu vois. Enfin, je ne veux pas d'amalgame là. Attention, personne n'a une confiance absolue en soi dans tous les domaines. Par exemple, vous pouvez être très confiant au travail, mais trembler comme une feuille devant une femme. Vous séduirez alors plus facilement les nanas à votre taf, tu vois. Mais voilà, moi j'ai eu en coaching un gars, il était militaire, il maniait les armes et tout, mais il se chiait dessus d'aborder une femme d'1,58 m. C'était incroyable. Le truc, c'est qu'en drague, le simple fait d'aller aborder une femme, ça montre que vous avez des couilles. Les femmes ne trouvent pas attirant les hommes qui les regardent pendant 2 heures avant d'oser les aborder. Plus vous attendez, plus vous tournez autour d'une femme avant d'oser aller lui parler, plus vous perdez des points. Elles aiment que ça soit spontané, tu vois. Ensuite, ajoutez un bon langage corporel. Donc j'ai fait un guide, la bonne attitude pour séduire. N'hésitez pas à checker sur ma boutique en ligne, il y a un lien dans la description. Et les femmes, elles, vont vous trouver hyper sexy, quoi. Un bon langage corporel, c'est la base. Façon de bouger, de se tenir, de s'asseoir, de parler, de regarder dans les yeux, de sourire, de faire un kino, de la toucher. Voilà. La vraie confiance en soi avec les femmes, ça s'obtient à force d'expérience et de réussite. Plus vous baiserez des belles nanas, plus vous prendrez confiance en vous. Mais pour commencer à engranger de l'expérience, il faut se lancer. Alors au début, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bluffer. Vous allez vous comporter comme un homme qui a un langage corporel confiant. Et petit à petit, grâce à vos succès, ça va devenir la réalité, en tout cas votre réalité. Vous n'aurez alors plus besoin de vous surveiller et vous serez devenu naturellement plus attirant. Donc, go tout de suite, la bonne attitude pour séduire. 5. L'humour sexy. L'humour, c'est quelque chose qui marche avec les femmes, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Pourtant, certains hommes se comportent comme des gros bouffons en espérant séduire et ne comprennent pas qu'il n'est pas la cote. En fait, l'humour qui fonctionne avec les femmes, c'est l'humour sexy alpha. J'ai fait un guide là-dessus. Il est aussi dans le pack La bonne attitude pour séduire. En fait, il ne s'agit pas de sortir des blagues, mais de montrer qu'on est assez intelligent pour comprendre le second degré, pour avoir du recul sur les situations, pour être un peu cynique, pour maîtriser l'ironie et pour sexualiser. L'humour, c'est incroyable pour ce qu'on peut sexualiser avec ça. La taquinerie en séduction, c'est très très bien aussi. En séduction, vous pouvez facilement taquiner une femme. Vous la taquiner sur quelque chose qu'elle porte, sur quelque chose qu'elle dit. Un homme séduisant, c'est un homme qui sait vraiment manier l'humour de la bonne façon et la bonne forme d'humour.
En drague, vous pouvez aussi utiliser l'humour pour répondre à de simples questions et vous pouvez pousser jusqu'à la provocation pour répondre à des shit tests. T'as quel âge? 90 ans et toi? Surtout quand t'en as 20. Tu fais quoi dans la vie? Je suis mannequin pour Calvin Klein, pour un mec qui est un peu enrobé. Tu dis ça à toutes les filles? Oui, toutes, même ma maman, pour répondre à un shit test classique, tu vois. 6. Soyez un challenge. En séduction, il faut toujours communiquer qu'on est un homme qui a le choix et qu'on sélectionne la femme alors qu'on pourrait la laisser. Un homme séduisant n'hésite pas à tester les femmes. Il faut parvenir à inverser la réalité dans laquelle c'est toujours l'homme en chien qui cherche à baiser les femmes qui sont le prize, tu vois. Les femmes, c'est pas forcément sur un piédestal et tout, tu vois. Pour cela, vous devrez être prêt à renoncer à baiser les femmes qui ne correspondent pas à vos standards. Vos critères de sélection doivent être réalistes, surtout si vous débutez. Il y a des mecs, c'est leur premier jour de game, ils visent déjà les mannequins avions de chasse, voilà. Donc voilà, il faut être réaliste, mais se dire, pour se respecter en étant réaliste, se dire à partir de 6 sur 10, je baise, même si j'aime pas noter les femmes, mais tu as compris l'idée. À partir de filles baisables, je baise, bah, c'est parfait. Et encore, tu vois, il y a des gens, ils vont mettre 6 à une fille enrobée parce qu'ils vont aimer les filles enrobées, il y en a non. Enfin voilà, c'est subjectif, mais à partir de 6. Moi, j'ai des filles, je mettais 6 au début, maintenant je mets plus que 4, tu vois, parce que ça peut aussi grandir. Mais je regrette pas d'avoir couché avec elle à l'époque parce que bah, ça m'a aidé à grandir justement, ça m'a mené là où je suis aujourd'hui, tu vois. Donc aujourd'hui, à partir de 6, vous devriez draguer. Vous devez toujours sous-communiquer verbalement et non verbalement que vous êtes le prize dans l'interaction avec les femmes. Pas de femmes mises sur un piédestal avec vous, ça c'est toujours expliqué dans le pack, la bonne attitude pour séduire. Mais attention, vous ne devez pas jouer le mec hard to get tout le temps. Il y a des nanas qui sont immédiatement intéressées par vous et une approche simple et directe, ça va suffire à les déshabiller. Donc vous ne devez pas toujours tout compliquer pour le principe. Il y a des mecs qui récitent leur truc de séduction même quand c'est offert, tu vois. Donc la séduction, c'est pour quand il faut séduire ou flirter, apprendre à flirter. Mais des fois, ça va vite et tout, ça sert à rien d'essayer de faire des démonstrations de haute valeur, de se prendre la tête, machin. Ça peut aller simple et facile, tu vois. Vous devez donc apprendre à vous adapter, à calibrer selon la réaction des femmes quand vous les approchez. 7. Les bons sujets de conversation. Lorsque vous parlez à une femme, à moins qu'elle soit immédiatement séduite par votre prestance, elle doit être intéressée par la conversation. Vous devez partager un petit peu grâce à des sujets de conversation qui vous intéressent et si possible des trucs qui vous intéressent tous les deux. Sinon vous pouvez la faire parler d'elle, de ce qu'elle aime, etc. Mais c'est mieux si ça vous intéresse tous les deux. Tu vois, voilà, vous vous intéressez sincèrement à elle. Les femmes adorent généralement quand on leur parle des relations hommes-femmes, d'elles, de leurs passions comme le sport qu'elles pratiquent, de voyages, de films, de livres, de musique, de sorties à faire, de leurs animaux, etc. Elles sont moins friandes de sujets comme les jeux vidéo, l'informatique, les voitures, le tuning, voilà. Gardez ça pour plus tard, quand vous aurez partagé une super relation sexuelle, vous pourrez leur parler de vos passions pour l'informatique, pour les cartes SD, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, très bien. Parce que oui, le but d'une conversation, c'est pas d'étaler votre culture sur plein de sujets qui emmerdent la fille, tu vois. J'avais un pote, il était allé en date avec une fille, je lui ai dit ça s'est bien passé. Et le mec, il me dit oui, j'ai pu lui parler de Cézanne, les peintures, machin. La fille, elle s'en foutait. La fille, c'était une copine à moi de mon cercle social. Je lui demande, ça s'est bien passé aussi, tu vois. Et elle me dit, je me suis fait chier. Voilà, c'était un télo, c'était intéressant, ça faisait bien de montrer que j'étais impressionné, mais ça ne m'a pas excité du tout, la conversation, tu vois. Donc le but d'une bonne conversation, c'est oui, de vous mettre en valeur, de vous DHV, de sexualiser, afin de ne pas tomber dans la friend zone, mais aussi de créer du lien et de la connexion avec la fille pour qu'elle soit à l'aise. Sachez qu'un homme séduisant, il est quasiment toujours envisagé sur le plan sexuel par les femmes dont il a envie. Alors soit elles peuvent, soit elles sont en couple et tout, mais même dans leurs rêves ou quoi, elles peuvent l'imaginer dans leur inconscient, tu vois. 8. La situation doit vous mettre en valeur. Pour être séduite, une femme doit s'accrocher facilement à l'univers d'un homme. Travaillez donc l'intérieur de votre appart autant que votre look et votre mental, ou le bar dans lequel vous la sortez. Personnellement, je baise 80%, 90 même %, 9 filles sur 10 à peu près, des filles qui viennent chez moi. Même si je les avais jamais vues avant, je les drague sur internet, elles viennent, hop, on couche ensemble. Pourquoi? Parce que je pose un cadre fort. La fille est seule avec moi, j'oriente la conversation tranquillement comme je le souhaite, je peux jouer comme je le veux avec la tension sexuelle jusqu'à ce qu'elle me saute dessus, tu vois. Ça marche moins bien pour moi quand une fille elle est en groupe avec ses copines ou bien dehors, qu'il y a des gens pour la distraire.
Après, je note pas de différence significative par contre entre les filles que je date chez moi et les filles chez qui je vais. En fait, c'est important aussi de savoir exporter votre univers, de savoir l'amener en bar, dans un bar ou quoi. Je dis pas que j'ai 0 succès dans un bar, mais je couche pas avec 9 filles sur 10 que j'approche dans un bar, tu vois, c'est normal. Sinon, je serais un dieu, tu vois. Mais voilà, c'est normal. Mais en tout cas, poser un cadre fort dans un bar, même si tu couches avec 1 sur 20, à qui tu parles dans un bar, après ça dépend comment tu parles. J'aime pas les statistiques, il y a des gens, ils se disent « Ouais, combien de filles tu parles, sur combien de filles tu abordes, combien de filles tu couches ?» Ça dépend, si j'aborde à froid des filles qui m'ont jamais vu de leur vie, ils m'ont jamais… Ça peut être 1 sur 30, 1 sur 50 même, j'en sais rien, tu vois. Mais si tu abordes sur un eye contact, la fille te regarde, tu la regardes, tu vas l'aborder, forcément, ça va être 1 sur 5 ou 1 sur 3 ou 1 sur 10. Parce que voilà, ça sert à rien de faire des statistiques, se prendre la tête. Combien de filles t'abordes, que tu couches, machin, ça sert à rien de vous prendre la tête avec ça. Bon bref, si c'est possible, ne rentrez pas trop tôt dans son monde à elle et faites-la plutôt entrer dans votre monde. Par exemple, ne rencontrez pas ses copines avant de l'avoir baisé, car vous auriez alors du mal à être le prize, il va falloir que vous soyez validé par les copines aussi, etc. pour pouvoir coucher avec elle. C'est beaucoup plus dur de vous mettre en valeur si vous entrez dans sa réalité plutôt que… voilà, parce que vous allez être constamment jugé par les copines, il y a plus d'obstacles, etc. L'environnement de la rencontre et le contexte, ça joue aussi énormément sur le fait qu'une femme va vous trouver séduisant ou non. Effectivement, une femme qui va me rencontrer alors que, je ne sais pas, je fais une rencontre abonnée, je suis centre d'attention ou que je fais une conférence et tout, elle va me trouver plus attirant que la fille qui va me croiser alors que je suis en jogging, que je vais faire mes courses au casino. Ou au Monoprix, ou au Carrefour, ou au Auchan, enfin voilà, pour pas citer de marque. Voilà les amis, ben, voilà, le contexte ça joue aussi, tu vois. Numéro 9, qualité numéro 9, le sexe. Vous êtes un homme alpha, viril, alors vous devez parler avec une voix grave. Les hommes soumis, ceux qui ont peu de succès avec les femmes, généralement ils ont la voix qui part dans les aigus. Ça va meuf, tu vois. C'est révélateur de stress, d'anxiété et c'est anti-séduisant. Donc entraînez-vous à poser votre voix pour ne pas perdre vos couilles dès que vous ouvrez la bouche. Je sais que des fois c'est stressant, des fois on a la gorge nouée et tout, mais c'est important. Et surtout quand ça va passer au sexe. Vous ne devez pas avoir peur du sexe. L'angoisse de la performance, l'angoisse sexuelle, etc. J'en parle en long et en large en travers sur ma chaîne de sexualité, Le Grivois, donc allez voir. Mais voilà, vous ne devez pas avoir peur ni de passer à l'acte, ni d'en parler. Si elle parle de sexe, n'évitez pas le sujet. Ne tremblez pas si vous baignez dans la tension sexuelle. Apprenez à jouer avec la tension sexuelle. Un truc qui va vous aider vachement à apprendre à gérer et à jouer avec la tension sexuelle, c'est mon e-book « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes ». Enfin, assumez que vous êtes un homme qui a envie de coucher avec elle parce que c'est une fille qui vous plaît et qu'elle a su se valider à vos yeux. Ne faites pas le gentleman à 2 balles qui soi-disant ne pense pas au cul parce que lui c'est un mec bien et personne n'est dupe et en plus les filles aiment bien qu'on les baise et qu'on parle de cul si on n'est pas un gros pervers bien sûr. Donc arrêtez de faire le coincé du cul en pensant marquer bien. Moi je vous explique comment sexualiser dans Friendzone et sexualisation, mon e-book. Donc il y a un pack aussi pour avoir une réduction, c'est le pack Comprendre les femmes, toujours sur ma boutique dans la description et ça va vachement vous aider. De plus, les femmes attendent de vous que vous soyez entreprenant, que vous preniez des initiatives, etc. Si vous ne le faites pas, elles pourraient penser à tort que vous n'êtes pas intéressé, que vous n'avez pas de couilles, que vous êtes un homosexuel refoulé, etc. Un homme séduisant n'a pas peur du sexe. Si vous êtes gentil, c'est bien, soyez un garçon gentil, il n'y a pas de problème avec ça. Un homme séduisant peut être gentil, je dirais même qu'il doit. Il y a des gens qui font exprès d'être méchants ou d'être durs ou quoi. Vous pouvez être gentil, mais ne soyez pas un gentil garçon. Montrez qui vous êtes réellement, assumez ce que le vrai vous-même veut, hors conditionnement de la société. Il y a des gens, ils font semblant d'être gentils parce qu'ils croient que c'est ce qui va séduire les femmes. Ils font semblant de tout payer aux femmes, non pas parce qu'ils ont envie de faire plaisir à une femme, mais parce qu'ils croient qu'ils sont obligés, parce qu'ils croient que c'est ce que la société attend d'eux, parce qu'ils croient que c'est ce qu'ils doivent faire pour coucher avec elle. Si vous avez envie de partager l'addition, ben partagez l'addition, tu vois. Les filles fantasment souvent sur les bad boys parce qu'ils représentent l'interdit, ils sont vrais, ils assument leurs désirs, ils disent ce qu'ils pensent, ils s'en battent les couilles de déplaire, voilà. Alors, sans aller jusque-là, ayez un côté rebelle. Être un rebelle, c'est séduisant parce que ça crée un cadre fort, sa propre frame le mec et ça le rend sexy. Les femmes peuvent se rattacher donc à ce cadre fort et ça les fait mouiller. Elles rentrent dans votre monde. Dans le monde, vous êtes un bon coup, vous allez bien les baiser, elles vont jouer ensemble, vous n'allez pas les juger, etc. Ne vous conformez donc pas bêtement à la vie de merde que la société puritaine et les féministes extrémistes essaient de vous imposer.
Ayez des principes, ayez une éthique, ne cherchez pas à tout prix à plaire, ne soyez pas un mec mort de faim, dites ce que vous voulez, dites ce que vous pensez et osez. Tant que c'est dans le cadre de la loi, que ça reste légal et tout, allez-y, osez. Ce type de personnalité est très attirant pour les femmes. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas n'oubliez pas le guide gratuit offert sur le charisme dans la description. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Envoyez cette vidéo peut-être à un pote que ça aidera à avoir plus la classe et à être plus sexy. N'oubliez pas aussi de rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook. J'essaie d'être plus actif sur ce groupe, de plus en plus actif. En tout cas, il y a une émulation, il y a des gens qui parlent, on peut répondre aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions, mettre vos échanges Tinder, demander aux gens ce qu'ils en pensent, etc. C'est un groupe d'entraide, je vous attends dessus. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. À votre succès les amis.